et bienvenue dans Jeux Rétro. Donc cette fois-ci nous allons vous parler d'un jeu de combat que tout le monde connaît. Si tout le monde connaît, peut-être pas celui-là parce que il y en a tellement. Donc là je vais vous parler de Street Fighters Alpha Warriors Dream. Donc ce Street Fighter là, il nous vient d'une lignée une saga Street Fighter Alpha. Parce qu'il faut savoir que des Street Fighter, il y en a également un paquet. Et ce Street Fighter Alpha Warriors Dream, je vais vous le présenter sous Game Boy Color. Mais il est sorti également sur beaucoup de plateformes. Donc comme la Saturn, la Play 1. Et sinon plus tard, ils les ont sortis sur Play 2, Play 3 et même la 4. Pour vous dire. Donc, également sorti sur PC Windows. Donc, mais franchement, des Street Fighter, je vais vous en présenter. C'est le premier que je vous présente dans Jeux Rétro. Mais je vais vous en présenter pas mal dans les épisodes de Jeux Rétro également. Parce que Street Fighter est quand même un des jeux typiques combat de l'époque. Donc, qui avait fait fureur. Même si pour ma part, j'avais préféré le jeu Killer Instinct. D'ailleurs, je vous l'ai déjà présenté dans Jeux Rétro, dans je ne sais plus quel épisode, tellement il y en a, mais voilà. Mais sinon, mais par contre, il y a un Street Fighter que j'aurais hâte de vous présenter. Ça viendra par la suite, plus tard, on verra quand je vous présenterai. Ce sera bien sûr Street Fighter 2 Turbo, parce que c'est celui-là où j'ai passé le plus de temps à l'époque. Et c'est vraiment celui-là où... qui me tiendra le plus à cœur quand je vais vous le présenter. Mais je vais commencer par vous présenter les Street Fighter Alpha. Donc je vais juste faire le premier pour commencer. Donc Street Fighter Alpha Warriors, Dream Warriors. Parce que le truc c'est qu'il y a Street Fighter Alpha 2 et Alpha 3 également. Mais celui-là, donc c'est histoire de changer de plateforme. Que ce soit pas toujours Super Nintendo ou Nintendo 64 ou encore... Mega Drive, donc ce sera la première fois, je vais vous présenter sous forme de Game Boy Color. Donc ce jeu il est sorti en 95. Donc ce jeu il est sorti en 95 mais au Japon. Donc chez nous il est sorti en 96 ou 17, 96 il me semble, un an après. Ouais, il me semble. Si je dis pas de conneries, mais ouais je crois. 96. Donc bien sûr comme les Street Fighter ils sont développés et édités par Capcom. Donc voilà, tout le monde connaît cette maison de production Capcom. Ils ont fait énormément de jeux qui sont super mondialement connus. Puis Street Fighter a été développé et édité par Capcom, comme la plupart des Street Fighter à l'époque. Donc c'est un jeu qui joue à 2 joueurs. Donc après, je vous ai dit qu'il est sorti sur plusieurs plateformes, mais bien sûr... les graphismes ne sont pas pareils. Ah oui, on va pas prendre un graphisme de la Play 4, vu qu'il est sorti sur Play 4, à un graphisme de justement la Game Boy Color que je vais vous présenter, parce que là c'est des jeux rétro, c'est pas jeux récents, donc voilà, il faut s'y faire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, comme on dit, on s'amusait plus. Après, je vais pas m'attarder sur les personnages, les combattants du jeu, parce que sur tous les Street Fighter, que ce soit les Alpha, les Turbo, etc., et bien sûr, il y a des combattants qui sont dans à peu près tous les Street Fighter, mais il y en a qui sont pas dans l'un, qui sont pas dans l'autre et tout, donc je vais pas m'embrouiller avec les combattants. Vous verrez bien quand je vais vous présenter Street Fighter par Street Fighter. Et du coup, là, on va commencer par Street Fighter 2. Oh là là là, je confonds. Street Fighter Alpha Dream Warrior. Et du coup, voilà, je vous ai à peu près tout dit sur ce jeu. Donc faut savoir que là je vais vous présenter sous forme de Game Boy Color. Donc c'est vrai que Street Fighter, ce Alpha que je vais vous présenter, le premier du nom Alpha. Comme je vous l'ai dit, sur plusieurs plateformes, mais bien sûr le menu n'est pas pareil. Il y a des fois plus de choses qu'on peut faire sur une plateforme comparée à une autre. Là ça va être assez simpliste. Parce que sur Game Boy Color que je vais vous présenter, il est sorti sur Game Boy Color en 99. Donc voilà, parce qu'il n'est pas sorti la même année sur chaque plateforme. Il y a des plateformes, Street Fighter 2 Alpha, Street Fighter Alpha, il est sorti sur des plateformes en 96, sur d'autres en 97, sur d'autres en 99. Donc
Donc voilà pour ça. Et du coup, ce que je vais vous dire sur le menu de Game Boy Color, c'est que il y a le mode arcade. Donc le mode arcade, c'est le mode où, comme la plupart des jeux de combat, on affronte un adversaire, ainsi de suite, jusqu'à affronter le grand patron, qui doit être Bison, il me semble, hein, comme dans tous les Street Fighter à peu près, mais bon, ça doit être ça. Et sinon, il y a le mode training, donc training qui est entraînement, donc pour apprendre à faire des coups, etc. Bon, celui-là, je vais pas vous montrer, hein, tout le monde sait ce que c'est qu'un entraînement. Je vais juste vous montrer le mode arcade. Et il y a aussi un mode option, donc où on choisit le niveau de difficulté. Donc là, je vais le mettre au plus bas, hein, c'est histoire de vous montrer comme c'est un jeu rétro, hein, c'est pas une compétition que je vais vous montrer. Et puis, c'est histoire que je me prends pas trop de push dans la gueule, parce que ça fait tellement longtemps. Donc voilà, option avec voilà les musiques, le niveau de difficulté, etc. Et voilà, il n'y a que ces trois modes-là dans Street Fighter Alpha Warriors Dream Warrior sur Game Boy Color. Et donc là, je vais commencer, je vais vous présenter un gameplay de ce jeu. Et on se retrouve tout de suite, quoi, les amis. Allez, on va fighter! Donc là on y va, donc licencié par avec, Game Boy Color. Donc vous voyez à 99 sur la Game Boy Color. Donc là voilà, donc c'est marqué de 95 à 99 hein, parce que c'est par rapport là où c'est sorti, etc. Les époques changent. Et j'ai oublié de vous dire aussi, hein, à part Capcom, ça dépend des plateformes, c'est aussi développé par Virgin Interactive. Donc vas-y, on lance. Donc là vous avez le menu avec les trois modes que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là il y a le mode option. Donc avec le level, donc voilà, hein, donc je vais au plus bas, hein, sinon on peut aller au plus hard. Mais c'est voilà, c'est une démo, hein, c'est pas une compète. Donc là les configs. Donc si y a une touche qui vous plaît pas pour donner des coups de poing, vous pouvez la changer, la mettre sur une autre touche. Hein. Voilà. Donc voilà, exit pour sortir. Et là vous avez le training mode, donc comme je vous l'ai expliqué aussi, c'est le mode entraînement. Donc pour apprendre les coups, pour savoir se battre, etc. Donc vous prenez un des personnages et puis vous vous entraînez contre un autre adversaire. Mais bon, l'autre adversaire bien sûr ne ripostera pas, hein, c'est un mode entraînement. Et l'arcade qu'on va lancer. Donc vous voyez hein, donc du coup là nous avons Ryu, Chun-Li. Donc ceux-là, il vous est pas familier. Charlie. Donc voilà, Charlie par exemple, c'est un des personnages que il n'est pas dans tous les Street Fighter non plus. Donc Ken. Donc voilà, Adon, Sodom, Birdie, Guy. Donc là, c'est aléatoire. Donc voilà. Rose, Sagat. Donc ce que je vais vous dire, c'est je vais prendre Ryu, tiens. Et ce que je vais vous dire, c'est que le mode aléatoire est pas mal aussi. C'est que quand on faisait des parties souvent avec les potes dans la jeunesse, etc. Surtout dans Street Fighter 2 Turbo que je vous ai présenté. Hein, et c'était pas mal de faire les aléatoires face avec le coéquipier avec qui vous faites vous faites un combat. Parce qu'au moins, voilà, l'autre, il va pas choisir toujours le personnage plus badass que les autres, à faire toujours la même technique et tout. Parce que voilà, après, voilà, le but d'un jeu de combat, c'est de prendre quand même chaque combattant, et histoire de savoir se battre avec. Ou même si on a un préféré, le prendre, mais pas toujours faire la même technique. Sinon, voilà, pour moi, j'appelle pas ça du jeu, parce que on peut gagner par rapport en faisant toujours la même technique. Donc c'est un peu trop facile. Mais c'était pas mal le mode aléatoire, comme ça on savait pas sur quel personnage allait tomber. Dans la plupart des jeux de combat il y a ce mode là et moi j'aime bien. Bon là je vais prendre Ryu pour vous montrer la démo rétro. Donc voilà. Hop. Et voilà, et vous pouvez choisir soit en automatique ou manuel. Je vais prendre l'automatique, c'est un peu comme les jeux de bagnole, hein, en mode manuel et tout, pas très habitué. Donc on va mettre l'automatique, hein, c'est un peu dans le genre de combat. Mais bon après, dans tous les jeux de combat, il n'y a pas le choix entre ces modes-là, la plupart sont automatiques. On peut avoir des manuels également, mais sinon c'est surtout pour les jeux de bagnole. Hein,
Vous prenez un Gran Turismo et un Need for Speed, vous verrez, la conduite n'est pas la même. Ok, allez, on va aller automatique. Et là, on va commencer par le thaïlandais. Hein, Ah non, je crois que c'est Saga. Non, c'est Addon. Voilà, on y va. On y va, hop. Voilà. Tac. Hop. Projection. Hop, projection. On y va. Hop. On peut faire la projection aussi. Hop. Vous reconnaissez celle-là? Quand il fait les... Quand il se balance avec le coup de pied, là. Ouais, je vais juste vous montrer un combat, hein, c'est pas... Voilà, par contre... Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais le toucher avec ça? Hop. Que je me rappelle à l'époque, c'était dans Street Fighter 2 Turbo, bah, quand je vais vous présenter, il y avait un personnage du nom de Blanca. Et j'adorais faire le truc, bon c'était un peu trop facile aussi d'un côté. C'est quand le mec il sautait, faisait faire l'électricité. Voilà, et je termine par Hadouken. Comment je lui ai niqué sa race. Voilà. Hadouken, Hadouken. Et ouais, non mais ça me rappelle. Donc là, voilà, contre Chun-Li. Bon, je vais pas vous le montrer, hein, c'était juste pour vous montrer, voilà, parce que... Hop, voilà, j'ai mis Star. Donc c'est une fois qu'on a vu un combat, on a vu tous les combats, parce que voilà, sauf que les personnages changent. C'est un peu comme dans tous les modes de combat. Dans tous les jeux de combat, je vais dire. Donc voilà. Et puis on se retrouve pour la suite, pour conclure cet épisode. Allez, à tout de suite les amis. Et merci à vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, hein, les graphismes, bon, voilà, il y en a peut-être certains qui vont dire c'est pas top, etc. Mais bon, à l'époque, on disait pas ça. Qu'est-ce qu'on rigolait à l'époque, c'était vraiment fabuleux. Donc voilà pour Street Fighter Alpha Warriors Dream, donc ou Dream Warrior, bon, les deux, on pourra dire les deux. Et du coup, merci à ceux qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent, qui font tourner, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je le dirai à toutes mes vidéos, hein, parce que comme ça, ceux qui se reconnaîtront dans ça, ils se reconnaîtront quoi. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, donc on verra c'est quoi, j'ai pas d'idée, en fait quand je fais des vidéos ça vient au fil du temps quoi. Je dis tiens j'ai envie de me faire un jeu rétro, je veux faire un jeu rétro, tiens j'ai envie de me faire un film de la jeunesse, je me fais un film de la jeunesse, tiens j'ai envie de me faire une critique cinéma, je me fais une critique cinéma, tiens j'ai envie de me faire un blind test, et je me fais un blind test. Non mais voilà, en fait j'ai pas d'idée, ça vient quand ça vient, ce que j'ai envie de faire ou quand je suis motivé aussi. Parce que un jeu rétro par exemple, ça m'est déjà arrivé de me lever et de me dire tiens je ferais bien ce jeu rétro là. Et après je me suis dit oh non j'ai la flemme aujourd'hui, je suis un peu patatrac quoi on peut dire. Donc je préfère me regarder des films et puis voilà je verrai le jeu rétro plus tard. Mais bon là j'étais motivé pour vous présenter le premier Street Fighter des jeux rétro hein, parce que voilà j'en ai tellement à vous présenter donc je me dis je vais commencer par un premier et puis voilà quoi. Allez, ciao les amis et merci à tous.